Si je vous propose d'incarner un groupe de moines taoïstes qui font du kung-fu et qui exorcisent des fantômes afin de prévenir la venue du Seigneur des 9 enfers sur Terre et que vous êtes encore en train de regarder la vidéo, eh bien peut-être que Ghost Stories est un jeu pour vous. C'est un jeu coopératif qui se joue de 2 à 4 joueurs. Il y a également un mode qui permet de jouer au jeu en mode solo. C'est un jeu qui provient du même créateur que Seven Wonders. Et je vous avertis tout de suite, c'est un jeu qui est très difficile, mais c'est également un de mes jeux favoris. Dans Ghost Stories, vous incarnez un groupe de moines taoïstes qui tentent de défendre un village contre les attaques d'une multitude de fantômes. Et ces fantômes-là essaient de récupérer la dépouille du maître des enfers. Donc comment vous allez faire ça, défendre le village? Bien, le but, ça va être d'exorciser des fantômes. On a au début de la partie une pile qui contient beaucoup de fantômes. Et dans la pile, on introduit une incarnation de Wu Feng, le seigneur des enfers. Vous avez dans le jeu 10 incarnations différentes. Et ils ne vont pas toutes s'exorciser de la même façon. Vous en choisissez une ou plusieurs, dépendamment du niveau de difficulté auquel vous jouez. Vous insérez ça à 10 cartes de la fin de votre pile de fantômes. Et le but de la partie, ça va être d'exorciser l'incarnation de Wu Feng avant que la pile ne soit épuisée. Si vous réussissez à faire ça, vous gagnez la partie. Les joueurs prennent chacun un plateau de joueurs correspondant à la couleur de leur pion et chaque joueur a un pouvoir spécial dépendamment du plateau qu'il a choisi. Et du côté de plateau, chaque plateau a 2 côtés avec un pouvoir spécial différent et ça va être très utile aux joueurs durant la partie. Le tour d'un joueur consiste en 2 phases. La première phase, c'est la phase Yin. Donc, le joueur fait arriver un fantôme en jeu. Pige un fantôme de la pile de fantômes et va le placer sur le bon plateau selon la couleur du fantôme. On le place ici, un fantôme bleu, bien, on le placerait sur le plateau du joueur bleu. Les fantômes, la carte de fantôme, c'est assez simple comment ça fonctionne. Vous avez ici le nom du fantôme. Ensuite, vous avez la force du fantôme. Ici, on a un fantôme de force 2. Ça prend 2 jetons bleus pour exorciser le fantôme. Et il y a plusieurs cartes de fantômes qui ont différents symboles ici dans le bas. L'emplacement du symbole tout simplement explique le moment où on va le jouer. Donc un symbole qui est placé au centre de la carte fantôme, ça veut dire que c'est une action qui va se répéter à chaque tour où le fantôme est en jeu. Ici, lorsqu'on a un symbole à droite de la carte, c'est une récompense ou une malédiction que le fantôme va faire lorsqu'il est exorcisé. Et lorsqu'il y a un symbole à gauche ici, bien ça c'est une action que le fantôme fait aussitôt qu'il entre en jeu. Donc, première phase du tour du joueur, c'est d'amener un fantôme en jeu. Ensuite, la phase Yang. Le joueur va pouvoir se déplacer. Donc, il va prendre son pion et il peut se déplacer d'une case adjacente. Il peut y aller également en diagonale. Donc, première partie du tour. Ensuite, le joueur va avoir le choix entre 2 actions possibles. Ça va être soit de demander l'aide d'un villageois. Les villageois sont représentés dans le fond ici par les tuiles. Ce sont des emplacements dans le village. Il y a 9 emplacements différents les emplacements sont toujours placés au hasard au début de la partie. Et les joueurs peuvent, chaque tuile va permettre à un joueur de faire une action. Donc, le joueur, lorsqu'il se trouve sur la tuile, a l'option de demander l'aide aux villageois. Par exemple, ici, on a l'herboriste. Le joueur pourrait rouler 2 dés et obtenir 2 jetons Tao des résultats qu'il a obtenus. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est que les jetons Tao. Ensuite, le joueur pourrait tenter un exorcisme. Ça, c'est le deuxième choix qu'il a. Donc, un joueur doit se trouver sur une tuile qui est face à un fantôme pour tenter d'exorciser le fantôme. Alors ici, le joueur bleu se trouve face à un fantôme qui a 4 forces, 4 ronds bleus. Donc, ça vous prend 4 ronds bleus pour exorciser le fantôme. Un exorcisme, ça se fait en roulant des dés de combat. Donc, un joueur va prendre 3 dés Tao et va rouler les dés et espère obtenir le résultat qu'il a besoin. Donc, dans ce cas-ci, c'est impossible d'obtenir 4 cercles bleus avec les dés. Vous avez seulement 3 dés et vous avez une chance sur 3 sur chaque dé parce qu'il y a un rond bleu et un rond blanc qui est une frime. Donc, vous avez une chance sur 3 sur chaque dé d'obtenir un bleu. Dans ce cas-ci, c'était impossible et c'est là que les jetons Tao entrent en ligne de compte. Ce sont les jetons de couleur. Vous allez en avoir quelques-uns au début de la partie. Il y en a de chaque couleur de fantôme et ces jetons-là, ils vous permettent de compenser pour le résultat de dés qui vous manque. Dans ce cas-ci, le joueur pourrait défausser un jeton. Si le joueur avait eu 3 cercle bleu sur ses dés, il pourrait défausser un jeton de plus
pour exorciser le fantôme. Il pourrait aussi exorciser un fantôme complètement avec les jetons Tao, mais vous voulez les garder, ces jetons-là. Donc plus on progresse dans la partie, plus il y a de fantômes sur le plateau. Les fantômes, il y en a qui ont différentes habiletés. Il y a des fantômes qui ont la capacité de hantise. Ce que ça fait, c'est qu'on met une figurine sur le fantôme qui a cette capacité-là. Et à chaque fois que le joueur du plateau du fantôme résout les habilités des fantômes au début de son tour, eh bien, quand il y a cette figurine-là, on va l'avancer d'un espace et le deuxième tour, on l'avance encore d'un autre espace et lorsque le fantôme avance de 2 espaces, la tuile devant lui devient hantée. Donc, on ne peut plus utiliser cette tuile-là. Donc, c'est quelque chose qui va être à surveiller durant la partie. C'est ce qui m'amène aussi à parler des conditions de défaite, des situations dans la partie qui vont vous faire perdre automatiquement la partie. Donc, il y a évidemment l'incarnation dans la pile de fantômes. Si vous dévoilez le dernier fantôme dans la pile avant d'avoir exorcisé l'incarnation de Wu Feng, vous perdez automatiquement la partie. La deuxième façon, c'est si tous les joueurs n'ont plus de points de vie. Donc si tous les joueurs sont morts, au début de la partie, chaque joueur prend un certain nombre de points de vie, dépendamment du niveau de difficulté auquel vous jouez. Et il y a des façons de perdre des points de vie, soit en les utilisant pour utiliser des pouvoirs, soit en perdant à cause de certains fantômes. Lorsque le plateau d'un joueur est envahi par des fantômes, lorsqu'il est rempli par 3 fantômes, au début de son tour, le joueur va perdre un jeton de vie et passer tout simplement à la phase Yang de son tour. Il ne fera pas arriver de nouveaux fantômes en jeu, mais il perd des points de vie. Donc si tous les joueurs sont morts, vous perdez la partie également. Et là, je viens juste de vous parler de certains fantômes qui peuvent hanter des tuiles. Eh bien, si vous avez 3 tuiles hantées dans le village, vous perdez également la partie. Et il y a plusieurs façons de se faire hanter des tuiles. Donc, la première façon, c'est par ces figurines-là de hantise. Et tant que le fantôme n'est pas exorcisé, il peut continuer à hanter des tuiles qui sont face à lui. Et quand une tuile est hantée, elle est inutilisable. Il y a d'autres fantômes qui ont des habilités. Ils ont une habilité de vous faire rouler un dé de malédiction. Un fantôme comme ça ici, qui a le symbole au centre, va vous faire rouler le dé à chaque tour. Et le dé de malédiction, il n'y a absolument rien de positif qui peut arriver avec ce dé-là. Donc, ce symbole-là, ça veut dire que vous avez la tuile devant le fantôme devient hantée automatiquement. Ici, ce symbole-là, ça fait arriver un nouveau fantôme en jeu. Ici, le joueur défausse tous ses jetons de couleur. Ici, le joueur perd un point de vie. Il y a seulement 2 côtés du dé où il ne se produit rien. Donc, vous allez vouloir éviter de rouler ce dé-là à tout prix. Et c'est un dé qui peut vous faire perdre très subitement si jamais ça vous donne une 3e tuile hantée. Vous perdez immédiatement la partie. Les joueurs ont également un jeton. Chaque joueur a un jeton Yin-Yang. Ce jeton-là va leur permettre d'effectuer 2 choses, soit de demander l'aide d'un villageois lorsqu'il ne se trouve pas sur cet emplacement-là. Donc, si un joueur se trouve ici dans le pavillon du vent céleste et il utilise le pouvoir de la villageoise, il pourrait utiliser son jeton pour demander l'aide d'un autre villageois sur lequel il ne se trouve pas. Ensuite, le jeton Yin-Yang sert aussi à retourner une tuile qui est hantée. Donc, le joueur pourrait défausser le yin-yang et retourner une tuile qui a été hantée par un fantôme auparavant. Et la seule façon d'obtenir son yin-yang de nouveau, c'est en exorcisant un fantôme qui va vous donner le jeton en récompense. Mais il ne faut pas se gêner de l'utiliser, c'est un jeton qui est très utile. Donc, premièrement, je vais parler du thème. Évidemment, c'est un thème qui ne va pas plaire à tout le monde et qui ne plaît pas à ma conjointe. Elle n'aime pas beaucoup ce jeu-là, n'a pas joué beaucoup de parties, et c'est correct, ça peut pas plaire à tout le monde, évidemment c'est un thème particulier. On peut comprendre qu'un jeu comme Pandémie, avec un thème beaucoup plus grand public, va attirer beaucoup plus de gens, c'est normal, mais si vous aimez le thème, eh bien vous allez apprécier l'univers, vous allez apprécier ce que le jeu crée. Ensuite, c'est un jeu qui est très difficile. Vous allez probablement perdre au moins 50% de vos premières parties. Et je vous dirais que 50%, c'est une bonne moyenne à Ghost Stories. C'est un jeu dans lequel on n'a jamais l'impression d'être en contrôle. On a toujours l'impression qu'on pourrait perdre prochainement. On est toujours talonné par les fantômes. Il y a toujours des fantômes qui entrent en jeu. Et la chance peut jouer un rôle. Donc les dés de malédiction, évidemment, ça peut être très puissant, ça peut nous faire perdre d'un seul coup. L'ordre dans lequel les fantômes vont arriver en jeu peut également être
peut également changer le cours de la partie, mais ça fait partie du jeu, c'est du hasard. Moi, ça me dérange pas, ça me fait même rire quand on se retrouve dans des situations assez précaires assez rapidement. Et puis, le jeu offre vraiment un bon challenge et c'est le fun d'interagir. On joue en groupe. Il faut toujours essayer de créer un équilibre entre exorciser des fantômes ou décider de les laisser en jeu, aller essayer peut-être d'accumuler des jetons, aller utiliser les villageois qui seraient le plus utiles dans ce moment-ci de la partie ou accumuler pour des pouvoirs pour la fin de partie. Donc c'est vraiment intéressant. C'est difficile, mais je vous dis, à tous les niveaux de jeu, et 4 niveaux possibles de difficulté, c'est possible de gagner à tous les niveaux. Évidemment, il y a une courbe d'apprentissage, il y a beaucoup de symboles dans le jeu, donc les nouveaux joueurs vont avoir peut-être un petit peu plus de difficulté lors des premières parties, mais on se réfère à la feuille de référence et ça va bien, évidemment. Plus on joue, plus on découvre des combinaisons qui sont puissantes et on devient meilleur. Et là, on progresse évidemment dans les niveaux de difficulté du jeu. Donc, si vous aimez le thème, si ça ne vous dérange pas qu'il y ait un petit peu de chance, vous avez le goût d'un bon challenge, c'est un jeu qui va définitivement vous plaire. C'est un jeu qui ça se joue très bien à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Il y a des règles spéciales pour jouer à moins de 4 joueurs. En mode solo, c'est intéressant. Personnellement, ça m'attire pas, ça me tentera pas d'installer un jeu comme ça sur la table pour jouer tout seul. J'aime mieux l'interaction que ça crée lorsqu'on joue en groupe, mais ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, Ghost Stories, un jeu qui, définitivement, ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous avez aimé les points positifs du jeu, je vous dis c'est un jeu qui va vous offrir des heures de plaisir. Merci et à la prochaine.